Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau tutoriel où cette fois-ci ça va être un peu différent des autres tutoriels. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo justement spéciale pour apprendre à développer justement votre site de A à Z. Donc vous pourrez retrouver justement tous les tutoriels que je vais faire sous forme d'articles sur mon site, donc le site qui est, je vous présente directement dès le début de cette vidéo, donc le site du dev. Donc là, vous allez dans la catégorie justement PHP, et dans la catégorie PHP, il y a trois catégories. Vous allez dans Expert, créer son site, et vous allez voir déjà tous les articles qui ont déjà été créés. Et à chaque fois, en fait, les articles seront donc ça sortira avant justement de faire la vidéo. Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais une vidéo qui va être créée avant justement un article. Pourquoi? En fait, comme ça, moi j'ai déjà ma base, ma structure, et je pourrais vous expliquer facilement à partir déjà d'un modèle type. Donc voilà. Donc au fait, l'objectif justement, pour, ici, ça sera de justement donc de développer, donc de créer un site de A à Z multiplateforme. Donc quand je dis multiplateforme, ça veut dire qu'il sera adaptable sur les PC, sur les tablettes, sur les smartphones également. Qu'est-ce que vous allez apprendre justement de ces tutoriels? Donc de ces tutoriels, vous allez apprendre justement à concevoir un site, donc avec moi bien sûr. Et tout au long de ces vidéos, en fait, vous aurez un modèle de site que vous pourrez reprendre bien sûr par la suite et développer justement vos autres sites autour de ce modèle que je vous donnerai. Et après, une fois, en fait, on va aller de A à Z pour la construction. Et quand je dis de A à Z, ça veut dire qu'en fait, on va aller aussi pour mettre votre site en ligne, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de vidéos justement pour expliquer comment ça se passe après. Et après aussi, également, comment ça se passe une fois que votre site est mis en ligne, etc. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que de faire seulement des mises à jour, il y a beaucoup de choses. Donc, ça veut dire au niveau de la publicité de votre site, de faire référencer, donc de faire que votre site, en gros, il soit bien classé justement pour qu'on le voit, donc le rendre visible. Donc, tout ça, ce sont des notions qui sont très, très, très importantes lorsque vous allez commencer votre site. Donc là, en fait, au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement sur l'introduction. Donc, on va créer justement la base de données. Donc avant d'abord de créer la base de données, je vais vous expliquer un peu mes outils. Donc là, voilà, je vais mettre déjà l'article avant. Donc dans la base de données, pour créer la base de données justement, j'utilise MAMP qui est ici, mais moi j'utilise plutôt l'interface de MAMP Pro. Donc pourquoi avant en fait j'utilisais vraiment MAMP au début, j'ai hésité à passer sur MAMP Pro, et franchement je regrette de ne pas avoir passé plus tôt, parce que ça me fait gagner vraiment un temps considérable, comme je peux le dire. Et vraiment MAMP Pro c'est quelque chose de très complet, moi je trouve, au niveau voilà, pour gestionner votre site. J'ai vraiment l'impression que quand je développe mon site et que je fais, je suis vraiment proche entre guillemets de mon site qui est déjà en ligne. Donc en fait, il y a beaucoup plus de paramètres qu'on peut faire dedans. Donc là, en fait, quand vous allez télécharger MAMP, vous allez avoir la possibilité de le télécharger donc sur Mac OS X ou Windows. Vous avez, que ce soit sur Windows ou Mac OS X, la possibilité d'installer MAMP ou MAMP Pro. Donc MAMP Pro, effectivement, il faudra passer par la caisse. MAMP est gratuit, donc la petite interface que vous voyez ici. Donc dedans, qu'est-ce que ça contient en fait? Bon, ça contient justement un serveur Apache, donc qui va vous permettre d'exécuter le PHP en arrière-plan, et un serveur MySQL, donc serveur donc justement pour vos données. Vous allez construire justement votre base de données et vos tables. Dedans, comment ça fonctionne? Donc vous allez justement dans les préférences. Dans les préférences, vous voyez bon, voilà, comment c'est ici. Donc c'est fait quand voilà, membre va démarrer, qu'est-ce qu'on peut faire? On démarre les serveurs, on regarde si on a membre pro, on regarde les mises à jour. Bon voilà, ça moi je pourrais enlever, imaginons ça m'intéresse pas. On peut ouvrir la page, oui, ça c'est intéressant. Quand on quitte, effectivement, d'arrêter les serveurs, ça c'est quand même très important. Voilà. Au niveau des ports, donc vous voyez en fait si vous avez des conflits justement avec d'autres applications, vous pouvez changer facilement vos ports, donc les ports Apache, NGX et MySQL. Et effectivement, vous avez aussi les versions de PHP. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'avec cette version-ci, vous avez que deux versions, donc la version 7.0.26 ou 7.1.12 actuellement. Donc vous pouvez prendre soit la version, voilà, une version on va dire stable, ou une version, donc la dernière version à chaque fois. Sur le web server, donc en fait, c'est là où vous allez soit choisir Apache ou NGX. Donc généralement, quand vous développez en PHP, ça sera toujours Apache. Votre document route, donc là où vous allez justement pointer sur votre dossier de vos sites. Donc là, en fait, vous allez soit ici, donc c'est pour aller directement dans le dossier qui se trouve ici, soit là, vous allez spécifier votre dossier, donc c'est là où vous allez mettre tous vos sites.
Donc voilà, et après il y a le MySQL justement, bon ça vous dit la version que vous avez de PHP MyAdmin, donc qui est en version 5.6.38 sur cet écran-là. Donc une fois que vous avez démarré, ben, vous démarrez justement les serveurs, comme ici. Là, ça va démarrer. Bon, ça va me démarrer aussi celui-là derrière, mais il n'y a pas de souci. Là, vous tombez sur cette page-là. Donc là, ça me dit voilà, que j'ai une mise à jour. Donc la mise à jour, je la ferai peut-être plus tard, justement. Vous avez ici quelques informations aussi concernant qui peut être utile, justement, en vous informant de votre PHP info pour dire des données sur le PHP, votre version, etc. Ce que vous avez justement d'activer ou non. Vous avez MySQL, donc avec PHP qui dit bien. Donc pour vous connecter justement à de base, donc c'est-à-dire que si vous voulez utiliser des applications tierces, donc comme application tierce, voilà, imaginons CQL Pro, vous pouvez justement appliquer, donc là j'ai la socket, donc vous voyez que la socket c'est exactement la même qu'ici. Vous mettez ben, voilà, localhost, le port, utilisateur root. Sur macOS ou Linux c'est toujours root, sur Windows ça sera sans le mot de passe justement. Et vous avez même ici, voilà, pour les versions de PHP, si vous utilisez des versions inférieures à la version 5.5 ou supérieure, comment utiliser justement pour se connecter, pour faire une connexion, même en Python, en Perl, pareil, si vous utilisez aussi des Unix sockets. Bon, voilà, c'est vraiment complet, je ne vais pas aller plus loin sur ça. Vous pouvez aller voir donc la racine, donc si vous avez des sites, là effectivement il va me dire qu'il n'y a pas de site, ce qui est logique. Votre PHP info, vos outils, donc PHP donc l'interface justement où on va créer la base de données par la suite, et ensuite, bon, ici c'est FAQ, le site pour arriver sur le site de Mamp, etc. Donc là, je ferme ça, voilà, je referme ici. Là, on n'en a plus besoin, moi je vais repartir sur interface professionnelle pour vous expliquer un peu vite fait aussi la version professionnelle. Donc là, je ferme voilà, l'application. Donc au niveau d'ici, en fait, vous voyez d'un seul coup, l'application elle est bien plus complète. Donc j'essaye de faire vraiment le tour le plus vite. Ici, ce sont tous les sites que vous faites. Donc ici, localhost, c'est celui qui est par défaut, que vous ne pouvez pas vraiment changer ni supprimer. Ici, ce sont donc les sites que vous allez ajouter. Donc là, moi, j'ai uniquement le site du dev, donc mon site que je mets en ligne justement, par le tuto. Donc on va en ajouter un juste après. Après, donc on a, voilà, si vous voulez contrôler, donc justement ici, donc votre document aussi sur lequel il pointe. Donc vous voyez ici, je pointe sur le site du dev. Bon, ça, on fera par la suite après. Parce que là, d'abord, c'est qu'on va créer, c'est vraiment la base de données. Vous voyez aussi qu'on a la page, donc en fait c'est pour avoir justement les messages d'erreur, etc. Si vous voulez utiliser. Euh, vous avez NGX aussi, bon là je n'utilise pas, pour faire aussi du SSL, donc les certificats, donc vous pouvez générer entre guillemets des certificats qui sont déjà signés et les utiliser pour mettre votre site en HTTPS. Donc comme ça vous pouvez en plus faire du développement en HTTPS si vous avez un site en HTTPS, parce que entre HTTP et HTTPS ça réagit pas de la même façon. Vous avez les extras, c'est si vous avez installé des choses en plus. Là, j'ai réinstallé. Et les bases de données, bon, bien sûr, il faut que le serveur démarre pour qu'on voit les bases de données. Donc, lorsque je démarre justement le serveur, voilà, je vais sauvegarder et démarrer. On va, voilà, donc il recherche toutes mes bases de données sur PHP Donc, vous voyez, il voit toutes mes bases que j'ai actuellement. Il me propose soit d'aller sur PHP ou l'application Sequel Pro. Donc nous, on va aller sur PHP et c'est là qu'on va démarrer justement le tuto pour les bases de données. Donc au niveau de la base de données, donc là, pas besoin. On peut mettre aussi en français si voilà, vous voulez, donc en français. On va donc soit vous créez ici une nouvelle base de données, soit vous allez là. Donc nous, on va aller dans créer une base de données. On revient sur l'onglet principal que je vous avais dit. Ici, on va nommer donc notre base de données que je vais appeler YouTube. Voilà. Et dedans, en fait, vous allez choisir le type. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez mettre du texte, le texte, il y aura un certain format. Donc là, nous, c'est du format UTF-8. Avant, c'était UTF-8 ici, qu'on utilisait soit en général CI ou Unicode. Maintenant, on est passé en UTF-8 MB4. Donc, ça veut dire, entre guillemets, le MB4, c'est qu'on a rajouté 4 bits. Donc, vous vous demandez pourquoi on a rajouté 4 bits. Les 4 bits, ce sont pour la gestion des emojis. Ça veut dire que lorsqu'une personne va aller voir, va consulter votre site depuis un smartphone ou depuis une tablette, s'il utilise ses propres emojis, vous pourrez en fait cette fois-ci les enregistrer dans la base de données, alors que si vous le faites avec ça, vous aurez justement un vide, donc rien du tout. Donc là c'est vraiment utile, parce qu'en fait les emojis sont basés sur 3 ou 4 bits. Lui, sachant que gérait avant 3, je pense jusqu'à maximum 3 bits. Donc effectivement, lorsqu'il y avait un emoji de 4 bits, hop, ça ne fonctionnait pas. Donc là, vous utilisez UTF-8 MB4 Unicode CI. Donc pourquoi pas le général CI? En fait, le général CI propose vraiment une large gamme
de caractères spéciaux et l'Unicode prend tout. Donc prenez l'Unicode, comme ça vous n'avez pas justement à réfléchir, ça sera bon. Vous faites créer. Donc là, cette fois-ci, vous allez donc mettre le nom de la table de votre base de données. Donc la table qu'on va appeler nous pour le tutoriel, donc vous pouvez vous référencer justement sur mon site, donc vous voyez en fait je vais utiliser le nom utilisateur et remplir avec ces différents champs. Donc au niveau du nom, donc on va l'appeler utilisateur comme je l'avais dit, voilà. On va rajouter, bon je pense que 6 colonnes, donc on rajoute 6 champs. Donc au niveau des champs, on va mettre un ID que de type entier, où on va l'incrémenter de 255. Donc vous pourrez me demander pourquoi on met 255. En fait, si vous mettez 1, les valeurs vont aller de 1 à 9. Si vous mettez 2, ça va aller de 1 à 99. Donc vous imaginez, quand je fais 255, ça va aller de 1 à un très très grand chiffre. Cette fois-ci, vous cliquez sur le AI pour auto-incrémenter. Donc ça veut dire que lorsque vous allez à chaque fois ajouter une nouvelle valeur dans cette table-là, ça va s'auto-incrémenter. Donc là, ça va passer de 1 à 2, à 3, à 4 automatiquement lorsque vous allez insérer des données. Cette fois-ci, on va mettre le nom. Donc on met le nom et on va le mettre en varchar. Donc il y a différents types, pareil, que je ne vous ai pas présenté. On a l'entier, le varchar, le texte, le date, c'est ceux qui sont vraiment le plus utilisés. Après, on a dans les numériques tout ce qu'on peut faire. Dans les dates et heures, tout ce qu'on peut faire. Aussi les chaînes de caractères qui sont ici et les spatiales. Donc ça, je ne les ai jamais utilisé. Mais ça doit être principalement, comme le nom l'indique, ça doit être pour dans l'espace. Donc on revient justement, donc nous pourquoi on n'utilise pas du texte et du varchar, c'est pour une question en fait de, voilà, vous voyez il y a une longueur en fait qui est limitée sur le varchar et le texte ça peut aller hyper loin. Le problème du texte c'est que lorsque vous allez faire des recherches précises, vous ne pourrez pas les faire justement avec le texte. Donc il faut utiliser du varchar, sachant qu'on sait que des noms, imaginons de personnes, ne vont pas aller jusqu'à, en plus on va dire 50. Ça fait déjà quand même beaucoup. Donc ensuite on va mettre le prénom, qu'on va mettre aussi de type varchar en 50. On va mettre le mail, donc un mail c'est assez grand, on va mettre aussi en varchar si vous faites des recherches précises, et le mail on va mettre sur un bon 191 comme j'avais fait, parce qu'après au-delà je pense qu'on peut pas le faire parce que c'est limité au niveau bien sûr du mail. Ensuite, on va prendre le mot de passe. Donc, on va faire MDP pour mot de passe. Et le mot de passe, cette fois-ci, on va le mettre en texte. Parce que là, on n'a pas besoin de faire de recherche précise. C'est un mot de passe, ça reste unique. Non, c'est pas unique. Je veux dire, c'est un mot de passe, c'est unique à la personne. Je veux dire, on n'a pas intérêt à le savoir et à faire de recherche justement sur le mot de passe. Si vous faites un mot de passe, vous le cryptez. Si vous avez besoin de le changer, vous décryptez jamais le mot de passe. Ce que vous faites, c'est que à chaque fois, vous comparez la chaîne cryptée à l'autre chaîne cryptée pour voir si c'est OK. Bon, voilà, là on en passe, on verra peut-être par la suite. Et là, cette fois-ci, on va ajouter la date de création de compte qui est ici. Voilà. Et la date de création, on va la mettre pas en date, parce qu'en fait, si vous avez plusieurs utilisateurs qui se connectent, qui s'inscrivent le même jour, vous ne pourrez pas faire de différenciation en disant quel utilisateur est arrivé en premier ou en deuxième, à part avec l'idée effectivement. Mais lorsque vous allez vouloir dire cet utilisateur, imaginons son anniversaire, vous voulez le faire à l'heure précise, vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas cette information. Donc le mieux c'est de mettre un date time. Donc entre guillemets, vous utilisez la date et l'heure. Donc voilà, donc cette fois-ci on a créé toute cette table. Donc on va faire enregistrer. On enregistre et vous voyez justement dans la base de données YouTube que ma table utilisateur s'est créée. Donc avec les différents champs qu'on a créés justement. Donc ici, bien sûr, c'est le champ qu'on a vu autant incrémenté, qui est ici écrit en extra. Et tout le reste, voilà, on les laisse comme ça. Ce qu'on pourrait rajouter justement, c'est le mail en disant que en fait, un mail, ça doit être unique. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais deux fois le mail. Donc vous allez justement dans ici, plus, et vous allez rendre unique. Vous cliquez, vous dites oui, et d'un seul coup, voilà, votre mail est unique. Donc vous voyez justement avec la petite case qui est grisée, ça veut dire que vous n'aurez pas deux fois ce mail. Sinon, il y aura une erreur du côté, donc il va falloir bien sûr gérer le cas lorsqu'une personne rentre en disant attention, ce mail existe déjà, on ne le rentre pas. Donc voilà. Donc voilà, on est arrivé justement sur la structure de notre base de données. Donc on arrive à la fin de ce premier tutoriel où je vous ai un peu présenté vite fait. Le prochain tutoriel, justement, ce qui va se baser, c'est, donc on vient ici sur le site, on va faire donc l'inscription. Donc au niveau de l'inscription, on va justement voir donc pour mettre une page, faire une première page et derrière commencer à faire l'inscription. Donc voilà.
Donc si justement ce tutoriel, ben, ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou également à les mettre, bah, sur mon site. Donc vous avez le forum sur dans les formations donc qui sont ici. Vous pouvez aller directement sur l'article. Dans l'article, vous pouvez directement commenter, il n'y a pas de souci. Il y a un espace justement de commentaires. Donc là, moi, je verrai plus sur mon site que sur YouTube s'il faut. Donc voilà, donc on se retrouve ben, pour un prochain tutoriel. Donc le prochain tutoriel, ce sera l'inscription en PHP. Sur ce, à plus.